Lui, il ne fait pas de l'art pour meubler les salons ou les appartements. Son truc, c'est plutôt le plein air et l'échelle XXL. En Nouvelle-Zélande, aux États-Unis ou au château de Versailles, les sculptures en acier de Bernard Venet sont toujours un défi à l'espace. Comment cet artiste français est-il devenu une star de l'art monumental? C'est le choix du 20h. Très vite, Bernard Venet a compris que pour se mesurer aux autres, il fallait faire différent. Avec de l'acier rouillé et des formes toutes simples, de plus en plus impressionnantes, il va réinventer la sculpture et la reconnaissance est internationale. Partir dans des domaines qui n'ont jamais été exploités, voilà ce que l'artiste doit faire. Plusieurs décennies plus tard, la passion est intacte. Et sur l'autoroute E411 entre Bruxelles et Luxembourg, au kilomètre 99, l'artiste de 78 ans vient d'installer l'arc majeur. Voilà, on le voit, ça y est, on le voit. Visible à 3 km, c'est l'œuvre de sa vie. Ce qui est intéressant avec cette sculpture, c'est qu'on l'aperçoit en mouvement. Voilà, là on la voit, on voit très bien le petit arc qui vient jusqu'au bord ici de l'autoroute. Voilà, et maintenant, ça y est, nous sommes passés. Cette sculpture, la plus grande sculpture d'acier au monde, mesure 75 mètres de diamètre, 60 mètres de haut, presque 2 fois la Statue de la Liberté. La fabrication a été un incroyable défi technique. Il a fallu transporter dans les airs 250 tonnes d'acier grâce à la plus grande grue d'Europe, couler 2800 tonnes de béton, bloquer l'autoroute pendant 2 jours. Toujours plus, c'est aussi ça, l'art monumental. On fait des œuvres en fonction d'un site et surtout on met les œuvres d'art à la disposition, au regard de tout le monde. Ça leur permet de commencer à se poser des questions. Entre Belgique et Luxembourg, tous les jours, 150 000 automobilistes passent sous cet arc, décidément hors norme.